Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice et également famille relais bénévole pour l'école des chiens guides de Paris depuis plus de 4 ans. Je vous donne rendez-vous chaque premier et troisième vendredi du mois pour partager avec vous mes rencontres avec des familles d'accueil, des maîtres chiens guides, mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chiens guides d'aveugles. Mais avant ça, retrouvez des nouvelles de Bernadette et sa chienne guide Mara qui nous donne quelques nouvelles 1 an après notre épisode 4, ensemble dans une courte vidéo sur Facebook et Instagram. Du côté de l'épisode, on revient aux fondamentaux pour cette fin de saison puisque je vous présente Julie et Alex qui sont familles d'accueil pour les chiens guides de Paris. C'est après avoir découvert le rôle de famille d'accueil pour Andy Chien qu'ils se rapprochent des chiens guides plus près géographiquement. Mais comment combiner une vie super dynamique et cet engagement prenant tout en socialisant ces futurs chiens guides au maximum? De l'avion au paddle, Julie et Alex reviennent sur leurs aventures sans limite avec leurs élèves chiens guides. Ils nous racontent aussi leurs souvenirs marquants avec chacun, entre le départ difficile de Wiko, la livraison de Persia et l'arrivée si jeune de Shaggy. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Julie et Alex. Salut Estelle. Bonjour Estelle. J'espère que vous allez bien. Bah ouais, très bien. Ravie d'être avec toi et d'enregistrer le podcast. Bah moi je suis également ravie de pouvoir échanger avec vous. Ça fait quelques temps qu'on se suit, qu'on s'est recroisés notamment avec Julie et aussi les autres petits pensionnaires que tu as souvent à côté de toi. Est-ce qu'avant d'aller un petit peu dans ces histoires de chiens guides, est-ce que vous pouvez chacun vous présenter ? Ouais, carrément. Moi, je suis Julie. Ça fait 3 ans que qu'on est famille d'accueil. Et à côté de ça, je suis wedding planner. Donc, j'organise des mariages et je travaille à mon compte, donc de la maison. Mm-hmm. Et moi, de mon côté, du coup, Alex, comme l'a dit Julie, ça fait 3 ans qu'on est famille d'accueil et du côté professionnel, je suis ingénieur en informatique. Donc, beaucoup de télétravail dernièrement, mais sinon, au bureau comme tout le monde. Et dans la vie, ça fait longtemps que vous êtes un peu ensemble? Vous avez fait beaucoup de projets avant ce projet de chien guide ou... Alors, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Avant, à part des projets de vie commune, genre achat d'appart, etc. Non, pas de projet associatif hors des chiens guides. Ok. Et justement, par rapport à ces chiens guides, comment vous avez découvert les chiens guides? Est-ce que vous aviez des gens dans votre entourage ou comment vous êtes tombé sur cette aventure? Je crois que toi, Julie, t'en avais entendu parler plus jeune. Il me semble en tout cas que c'était un type de métier que tu te voyais faire peut-être être dans l'éducation de chiens de guide, etc. Mais ce qui a relancé un peu le truc, c'est que une de mes anciennes collègues était bénévole avec l'association Andy Chien. Mm-hmm. Elle était venue du coup au bureau avec son élève et elle nous avait fait une présentation de tout ça et ça avait vraiment attisé notre intérêt. J'en avais parlé à Julien en rentrant et puis très vite on s'est un peu renseigné sur qu'est-ce que c'était être famille d'accueil concrètement, comment ça se passait, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour participer. Ok, donc via les Andy Chiens, vous êtes renseigné sur le bénévolat en tant que famille d'accueil. Et si aujourd'hui vous accueillez pas de Andy Chiens mais des chiens guides, c'est qu'il y a eu des petites bifurcations entre temps. Ouais, c'est ça. En fait, quand on a appris qu'on pouvait être famille d'accueil, déjà moi j'étais comme une balle parce que c'était, comme Alex a dit, c'était un des métiers en étant petite que je rêvais un peu de faire, d'être dans l'éducation des chiens et en particulier des chiens guides. Mm-hmm. Je sais pas, je pense que j'y pensais quand j'étais au collège, mais après en me renseignant un petit peu, à cette époque-là c'était un peu compliqué et puis c'était vraiment une idée que j'avais eue comme ça un peu en étant jeune. T'avais d'autres idées pour faire d'autres métiers? Ouais, voilà, et puis tu sais quand t'es au collège, tu sais pas vraiment ce que tu veux non plus. C'est un peu je sais pas, c'était un peu sympa je trouvais que d'extérieur comme ça, c'était vraiment sympa comme métier. Et après, quand tu te renseignes, il y en avait que très peu en France. Je me suis renseignée au même moment que toi, parce que moi, j'ai découvert ça, le métier d'éducateur de chien guide, je crois, en 3e aussi. Ah oui. Ouais, fin de collège. Et sauf que moi, j'avais une idée, je voulais faire veto. Oui. Et du coup, je me suis dit, bon, on va quand même regarder les écoles, les cursus par rapport à veto, par rapport à chien guide, éducatrice de chien guide. Et au final, je me suis rendu compte que c'était plus difficile d'avoir veto, donc je me suis dit, bon, on va tenter veto. Et au final, comme tu dis, c'est un métier, j'en ai parlé avec Thibaut dans l'épisode 12, il nous disait que voilà, c'est un métier où il n'y a pas non plus beaucoup de postes, et avec cette grosse particularité où tu dois être embauché avant d'être envoyé en formation. Ouais. Et du coup, c'est vrai que quand t'es collégien, ça fait un peu peur de te dire, Ouais, bon, ça. Ok... Du coup, t'as fait d'autres études finalement, t'es pas forcément partie dans ce sens-là. Ouais, non. Avec les années, les études, etc., ouais, tout ça a un petit peu évolué. Quand Alex est rentré ce jour-là du travail, il m'a dit incroyable, il y avait un chien au taf, c'était
Andy Chien, etc. Il m'a parlé de tout ça et du coup, moi, j'étais trop motivée. Je lui ai dit, mais si c'est possible de faire famille d'accueil, on le fait et c'est trop bien, quoi. Parce que moi, j'ai toujours eu des chiens avec ma famille. Je sais que j'en veux et j'en voudrais tout le temps, mais en habitant à Paris, c'est pas le plus facile d'avoir un chien de compagnie, de le laisser chez soi quand on part travailler, etc. Donc voilà, enfin, c'était pas un projet proche d'avoir un chien à nous, un chien de compagnie. Ouais, je comprends tout à fait. On s'est dit, ça peut être trop cool. Et du coup, on s'est renseigné dans un premier temps auprès de Andy Chien, qui a un fonctionnement un peu différent que l'école des chiens guides. Ouais, bah justement, on en a parlé aussi cet été, parce que j'ai fait 2 hors-série sur... j'ai fait 3 hors-série, dont 2 sur des Andy Chiens. Et c'est vrai que toutes les 2, que ce soit chien d'éveil côté Capucine et Mani dans l'épisode 21, et aussi côté chien d'assistance pour personnes plutôt à mobilité réduite avec Manon et sa super Lexi dans l'épisode 25. Oui. Elles nous ont un peu raconté, en effet, c'est un peu différent. Andy Chien, c'est un pôle au niveau national et après il y a des délégations. Exactement. Ouais. Et du coup, c'est pas relié à des écoles qui sont, alors je dirais indépendantes des associations, comme c'est pour les chiens guides, où là, les écoles sont plutôt indépendantes entre elles. Bah c'est ça. Et du coup, nous, quand on s'était renseignés, le bénévole qui gérait les Andy Chiens le plus proche de chez nous n'était pas si proche. C'était un peu compliqué niveau organisation. En plus, ils avaient un rythme très soutenu où c'était toutes les 2 semaines qu'il fallait se donner rendez-vous, souvent les week-ends. Voilà, il y avait pas mal de choses qui ont fait que on n'était pas disponible à 100% et du coup, on voulait pas s'engager dans ce rythme-là où on n'allait pas pouvoir suivre le rythme complètement. Oui, et puis je crois savoir que vous faites plein de choses à côté. Oui. On part beaucoup en week-end, donc... Et du coup, après, on a passé un petit coup de fil à l'école des chiens guides. Enfin, déjà, en plus, eux ont une structure ouverte du lundi au vendredi. Enfin, c'est à Vincennes, donc proche de chez nous. Ouais. On a commencé les démarches comme ça et on a assisté à la réunion d'information. On a laissé notre dossier et du coup, voilà, la machine était lancée. Et du coup, Alex, toi, t'as pas trop regretté d'avoir vu un Andy Chien et d'aller vers des chiens guides? Pas du tout, non. Franchement, je me suis pas trop posé la question comme ça. J'étais content de le faire, peu importe, avec l'association et le feeling était bien passé quand on avait fait la réunion d'information, qu'on avait été rencontrer l'école et ses bénévoles. Donc, hyper content de le faire avec eux. D'ailleurs, la réunion d'information qu'on avait faite, c'était Carole, que tu as eu dans... l'épisode 14. Exactement, ouais, c'est Carole qui nous avait présenté avec Nixon. Ouais, c'est Nixon. Son beau labradoodle, qui est aujourd'hui remis, hein, oui. parce qu'elle a la chance de l'avoir au quotidien pour se guider. Ok, voilà. Là c'est rigolo. Elle nous a bien transmis son envie et sa détermination à accueillir des élèves. Donc j'imagine que vous avez accueilli un premier élève chien guide. C'était il y a quelques années maintenant. Ouais, c'était en 2019, du coup, environ 6 mois après avoir déposé notre dossier. Et c'était le beau Wiko, un beau labrador chocolat. Énorme. Il était pas gros, il était vraiment très grand et très musclé, enfin vraiment le beau chien, quoi. Tout le monde nous arrêtait dans la rue, vraiment très très beau et très sensible à la fois. Donc lui, on l'a accueilli pendant 1 an, le premier qu'on a eu, Et du coup, vous l'avez emmené tout de suite tous les 2 au travail? Alors moi, je me suis beaucoup occupée de Wiko au début, toute seule. Parce qu'Alex était déjà dans sa boîte et puis c'était le temps que ça se mette en place un peu et... Après, il y a été, mais au début, c'était surtout moi qui m'en occupais toute seule. Et vu que je travaillais à mon compte, en fait, il était beaucoup avec moi, mais il me suivait dans tous mes déplacements. Donc, quand on avait des visites, du coup, pour l'organisation de mariage, on fait beaucoup de visites de lieux, de rendez-vous prestataires, etc. Donc, il m'accompagnait à tous les rendez-vous. Et voilà, et c'est surtout qu'on l'emmenait beaucoup en week-end. En week-end, alors, vous êtes allé où avec lui? Oui, il a fait plein de choses. Il a été dans tous les coins de la France, dans toutes les villes, voir des amis, de la famille. Mais c'est surtout qu'il a été au Portugal, en avion. Il a pris l'avion. Il avait quel âge quand il a pris l'avion? 1 an. 1 an et 1 mois. Oui, il avait tout juste 1 an, c'est ça. Donc, alors, faut s'imaginer un labrador chocolat qui fait 45 kilos dans les tout petits sièges, parce que du coup, donc en fait, le chien peut monter en cabine avec nous. Du coup, il était vraiment à nos pieds. Dès qu'on est arrivé dans l'avion et qu'on est monté, ils nous ont fait monter en priorité. Pour qu'on puisse se mettre tout au fond de l'avion en attendant que tous les autres passagers montent. Et après, on s'est glissé. Du coup, ils nous avaient réservé d'office les 2 dernières places,
qui sont tout au fond de l'avion. D'accord. Et ces places-là, c'est celles qui sont assez serrées, quoi. C'est des petites places. Enfin, physiquement, la cage thoracique de Wiko ne passait pas. Enfin, vraiment là où tu mets tes pieds, quoi. Du coup, les hôtesses ont été incroyables. Enfin, elles ont déjà trop bon accueil. C'était avec la TAP, la compagnie portugaise. Trop bon accueil. Juste avant de décoller, elles nous ont dit, allez sur les sièges de devant où vous aurez plus de place. Donc, hyper sympa. Et le vol s'est très bien passé. On avait pris un os pour qu'il s'occupe et pour qu'il le mâche. Oui. Enfin, vraiment trop bien, quoi. Le vol s'était hyper bien passé. Il s'était bien retenu de faire ses besoins. On avait tout fait, genre, sur le parking de l'aéroport et peut-être avec les émotions et tout, ça va être un peu... Puis c'est 2h30 de vol quand même, donc bon, on avait un peu prévu, mais il a été top sur ça. Et ouais, c'était vraiment chouette. Enfin, l'avion s'était très bien passé. On connaissait pas trop les réglementations au Portugal aussi. Donc ça a été une découverte aussi avec ça. Mais franchement, à chaque fois, tout le monde était très accueillant. Ils comprenaient tous dès qu'on montrait le dossard ou la carte. Enfin, tout le monde comprenait très bien. Et du coup, ouais, on a pu passer le nouvel an avec lui à Porto. Génial. Gros voyage pour Wiko. Et pas Wigo, du coup. Non. Mais j'avais fait une photo une fois, pareil, on avait pris le train et je l'avais mis devant le Wigo Bah ouais, pour faire la forcément. Bon, moi, j'ai bien pris Pringles devant un rayon de Pringles. Bah oui, c'est vrai qu'il faut s'amuser des prix. Bah oui, Pringles, il n'y en a pas 15. Hein. D'ailleurs, on s'était croisés avec Pringles, mais je crois que c'était avec ton autre élève, puisque Wiko est rentré à l'école, mais il n'est pas rentré à l'école de Paris, il me semble. Non, c'est ça. En fait, il a été mutualisé entre les écoles de la fédération. Parce que c'était un très grand gabarit. Pour Paris, ça posait un peu problème. Et puis c'est surtout qu'il avait un peu cette sensibilité, vu qu'il avait grandi très vite, il n'était pas à l'aise dans les espaces un peu étroits. Même si on l'avait emmené tout le temps avec nous dans le métro, dans les trains, etc. L'école s'était dit, il sera beaucoup plus heureux à la campagne, enfin en tout cas dans une ville. Un peu moins dense. Ouais, c'est ça, avec plus d'espace. Du coup, il est parti dans l'école de l'Est, à Wapi. Donc les chiens guides de l'Est. Exactement. Et c'est Florence, son éducatrice, qui s'est occupée de lui. Elle, ils ont un fonctionnement un petit peu différent là-bas. C'est une éducatrice qui travaille à son compte et du coup qui accueille les chiens chez elle. Elle prend 2 chiens guides à la fois et elle les éduque comme ça pendant la même durée qu'à Paris. Ça dure entre 6 et 9 mois pour qu'ils soient certifiés. En fait, en parallèle, elle fait aussi de la médiation animale. Okay. Elle emmenait beaucoup Wiko dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite. Elle en est vraiment partout pour ça. Et en fait, au fur et à mesure de son éducation, elle a trouvé que Wiko avait de plus en plus de sensibilité pour être responsable d'une personne. Elle a préféré stopper son éducation en tant que chien guide. Du coup, elle a pris la décision de l'adopter et de le garder par contre en chien de médiation. Okay. Parce qu'apparemment, il était top pour ça. Et, c'est vrai que c'était vraiment la bonne patte, quoi. Elle nous racontait, une fois, il y a une personne qui lui avait un petit peu écrasé la patte, ou tu vois, et puis il disait rien. Vraiment, il était à fond sur les caresses et tout. Il était très doux. Vraiment, malgré son grand gabarit, il était vraiment très, très doux. On est trop contents parce que ça lui va très bien. Il est dans une grande maison à la campagne et il voit tout le temps du monde qui lui font plein de caresses. Donc trop chouette. Du coup, vous avez des nouvelles? Yes. On l'a revu. Quand il est parti, du coup, comment vous étiez, vous? C'était pas facile parce que c'était le tout premier en plus. Wiko, c'était un pot de colle de chez pot de colle, mais vraiment, comme je te disais, très sensible et très collé à l'humain. Lui, vraiment, il lui fallait une référence, un humain, quoi. Et ça s'est vu, même entre nous, Alex, il peut le dire, vu que c'est moi qui m'en suis beaucoup occupée au début, quand on était en balade tous les deux ou même dans un resto, que je partais de la table, que je revenais, tu vois, 5 minutes après. Dès que je partais, il se levait, il m'attendait au pied de la table. Vraiment, elle est partie où? Elle revient quand? Donc Alex, t'étais un peu en dehors de ce duo fusionné, oui, on dirait. J'ai dû accepter que j'avais moins d'importance à ses yeux que Julie, mais c'était pas un problème. Non, c'était un super chien. Vous saviez que vous alliez vous relancer dans l'aventure ou ça a été une petite question entre vous? Pour moi, c'était évident. Toi, sur le coup, après, tu te demandais pourquoi... T'avais aussi ta petite période de tristesse juste à la fin où tu t'es posé des questions, mais au final, c'était une évidence de reprendre. En fait, c'est hyper bizarre, mais je pense que toutes les familles d'accueil ressentent ça, ou quelque chose d'assez similaire. Mais en fait, t'es hyper triste quand tu rends ton chien parce que c'est toi qui l'as vu grandir, tu l'as quand il était bébé, tu passes quand même des longs mois avec le chien. Et puis quand tu le rends, du coup, t'as vraiment cette tristesse qui est
genre moi je le connais par cœur, il s'en va. Enfin, tu te poses plein de questions. Et à la fois, t'as une petite voix dans ta tête qui te dit, tu le sais depuis le début, et tu sais que dans tous les cas, il sera heureux avec quelqu'un d'autre, etc. Et que nous, on n'envisageait pas de l'adopter ou de le garder. Enfin, même s'il avait été réformé, enfin, même à ces moments-là, se posait pas la question, donc on sait qu'on le garderait pas. Mais voilà, enfin, du coup, c'est un sentiment hyper partagé de, ok, on est au courant, mais quand même, on est hyper triste. Ouais, Carole, justement, dont tu parlais tout à l'heure, qui était à votre réunion d'information et que j'ai eu dans l'épisode 14, nous disait que c'est un sentiment d'aigre-doux. Ouais. Vraiment, cette fierté, ce sentiment d'avoir accompli la mission et en même temps d'être hyper triste de l'avoir fini, en fait, d'avoir fini sa part de travail et sa part de bénévolat, d'amour et de câlin, on va dire, même au chien, quoi. Ouais, exactement. Donc, c'est vrai que le départ de Wiko avait pas été facile parce qu'en plus, lui, il est parti dans l'Est le vendredi juste avant le confinement de mars. D'accord. En fait, tu sais, à Paris, quand ton chien rentre en éducation, t'as les 3 premiers week-ends où tu le récupères, etc. Les 3 fameux week-ends. Ouais. Voilà. Et ben, nous, on les a pas eus. On l'a rendu à l'école et il partait dans une autre école dans l'Est et on n'avait pas eu de contact au début avec l'école. Finalement, 2 jours après, ils nous ont appelés pour nous dire que Wiko était là, qu'il allait bien, que à cause du confinement, finalement, il n'était pas remis tout de suite à son éducatrice, mais qu'il allait être dans une famille pendant 2 mois. Une famille relais. Ouais, une famille relais, c'est ça. Ouais. Un peu difficile à cette période-là, mais on savait qu'on voulait recommencer. Donc, on a passé cette tristesse et on s'est remotivé. Vraiment, on le savait au fond de nous qu'on voulait recommencer. Donc, Et je crois d'ailleurs que vous avez eu, pour le deuxième, vous avez une petite livraison. C'est ça, ouais. Puisque tu parlais du confinement au départ de Wiko, et c'est vrai que c'est quelque chose qui... Le confinement a un peu entravé les activités de l'école dans son fonctionnement classique, mais l'école futait à trouver des parades, et notamment, il fallait absolument confier les jeunes chiots. Et donc, l'école vous a fait une petite livraison, il me semble. Tout à fait. Et on a eu la chance justement de pas attendre très longtemps entre le départ de Wiko et l'arrivée de la petite Persia. Quelques semaines, il me semble même pas, pour recevoir une livraison un peu particulière qui changeait des habitudes qu'on avait pu prendre pendant le confinement. Du coup, ils sont venus avec une petite camionnette chargée de chiots et ils nous ont déposé Persia début avril, le 9 avril, il me semble. En plein premier confinement. C'est ça, ça faisait 3 semaines qu'on était confinés et au bout de 3 semaines, un nouvel élève. Un autre format, un autre type de chien, donc Persia qui est un croisement entre un Labrador et un Golden Retriever de couleur noire et qui était toute petite par rapport à ce qu'on avait connu avec Wiko. Petit modèle. Voilà, une belle aventure qui avait commencé avec elle aussi. Et donc qui a commencé en plein confinement, qui du coup s'est poursuivi, parce que nous on parlait de Pringles tout à l'heure, parce que Pringles est le frère de Persia, que j'avais eu fin août et qu'on avait eu l'occasion de se croiser avec Julie au bois de Vincennes justement, juste le jour même du retour de Pringles à l'école. Oui. On avait fait une détente tôt le matin, parce qu'il fallait qu'il retrouve l'école et sa famille d'accueil derrière. Et donc oui, Persia, vous l'avez eu plusieurs mois. Un peu en confinement, un peu plus en confinement et un peu en confinement sûrement. C'est ça. Ouais, c'est vrai que c'était la pauvre. En plus, on se disait, on savait pas trop comment les chiens allaient gérer ça, de pas sortir et de pas découvrir autant de choses dès le départ. On a essayé de ruser comme on pouvait pour qu'elle soit un peu... éveillée, ouais. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. En fait, qu'elle essaye de découvrir quand même beaucoup de choses tout en étant enfermée dans un appartement. C'était quoi vos solutions? Nos voisins ont dû nous prendre pour des fous un peu parce que du coup, en journée, on passait sur YouTube des bruits de ville, des bruits de métro, de travaux, enfin tout ce qu'elle aurait dû rencontrer et croiser en se baladant dehors plus facilement. On a essayé de reproduire un peu tout l'environnement d'une ville et d'une vie normale dans notre appartement. Donc je pense que nos voisins ont dû se poser des questions, mais c'était rigolo. Et dès qu'on avait l'occasion d'aller plus loin que en bas de l'immeuble pour qu'elle fasse ses besoins, on loupait pas l'opportunité. Donc dès que c'était permis et en particulier le métro avait un peu rouvert, sans prendre le métro, on a juste passé une bonne demi-heure, 3/4 d'heure dans la station à qu'elle voit passer des métros, qu'elle se familiarise avec l'ambiance et le bruit, etc. Pour essayer de la désensibiliser au maximum très vite. Mais au final, avec le recul, je pense qu'elle était super forte, mais ça l'a pas dérangé tant que ça. C'est très vite réadapté, malgré le fait que, en fait, elle ait connu la vie normale, enfin les gens, les autres, les animaux, les distractions.
que très tard, et que pendant longtemps en fait elle n'ait pas vu grand chose que l'appartement, autre chose que l'appartement. Ouais, c'est ça. Et surtout que dès que le confinement s'est terminé, on a beaucoup bougé pendant l'été. Vous avez repris votre rythme de vie hyper dynamique. Exactement, ouais, donc on l'a emmené partout, on a pris le train avec elle, hyper cool dans le train. Ouais, c'est ça, en fait, on a été voir plein d'amis partout en France, on l'a vraiment emmené partout. À la sortie du confinement, on est parti à la montagne. Du coup, on a fait des belles randos avec elle à la montagne. Ensuite, on a fait toute la traversée du Mont-Saint-Michel à pied avec elle. Trop belle expérience toute la journée, quoi. Enfin, c'était 6 km aller, 6 km retour, je crois. Et elle était comme une folle dans le sable, dans l'eau. C'était trop chouette. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre avec elle cet été-là? Les calanques, je crois. Ouais, Oui. bien joué. J'ai un peu suivi les aventures. Ouais, c'est ça. On a été à Marseille avec elle où du coup elle a pris le bateau, on a fait les calanques. Ouais, vraiment. Enfin, dès qu'on a pu rebouger, on s'est dit vas-y, on l'emmène partout et c'est vrai qu'on l'a emmené partout. Et ah oui, il y a un des week-ends aussi pendant cet été-là où on est descendu à Lyon, pareil chez des amis. Et en fait, l'éducatrice de Wico, même si elle est rattachée à l'école de l'Est, habite vers Lyon. D'accord. Du coup, on a pu se faire une belle balade avec Wico et Persia, tous les deux comme ça pendant une après-midi. C'était trop bien. Ils se sont rencontrés à cette occasion. Ouais, c'est ça. Vraiment trop bien. Et puis on a essayé de faire le max pour Persia, enfin pour qu'elle soit habituée, ouais, à pas mal de choses. Et dès qu'on a pu retourner aussi un peu travailler, on l'emmenait avec nous au travail, etc. Donc on a essayé de rattraper un petit peu le temps de confinement. C'était facile avec elle parce qu'elle était vraiment hyper curieuse et elle demandait de ce genre d'activité où on voyait vraiment qu'elle prenait plaisir à faire des choses, donc c'était encore plus facile. Ça nous donnait une raison de plus aussi de nous de reprofiter de tout ce qui pouvait être fait après le confinement, donc on était bien contents. Puis je crois que l'école aussi a rusé sur la livraison, mais aussi sur du coup les séances de travail, parce que quand on a un chiot en famille d'accueil, au début on a des séances de travail au moins tous les 15 jours les premiers mois, et puis après une fois par mois. Et c'est sûr que pour les premiers temps, je crois que l'école s'est mis en mode peut-être pas visio, on va peut-être pas appeler ça visio, je pense pas que vous étiez tous connectés avec votre chien en train de lui faire des exercices chacun dans l'appartement. Il y a eu un semblant de suivi qui a été magnifiquement bien fait aussi du côté de l'école. Des exercices à faire, des progrès à gérer et des objectifs. Ouais. Ils ont vraiment su rapidement s'adapter, c'est vrai, il faut le noter. Et ils nous avaient envoyé des petites fiches d'exercices, des conseils de bonne manière de faire pour justement, malgré cette période un peu inattendue et inconnue, comment accompagner le chien au mieux. On a même pu faire une séance quand même avec son éducatrice presque à domicile, où elle est venue vers chez nous justement pour découvrir un peu le quartier et puis faire une petite séance sans que ça soit en groupe à l'école, comme ça se fait habituellement. Donc on avait quand même un lien fort avec l'école pendant cette période. Et en effet, c'était pas forcément des visios pour chiens. Nous, on en a fait beaucoup, mais pas avec les chiens. En tout cas, moi, à chaque fois que j'en ai fait, soit ils jouaient avec le pouic-pouic et du coup, je l'enlevais, soit du coup, ils ronflaient, mais ça s'entend un peu moins. Donc, ils avaient tout le loisir de le faire. Donc, Persia a continué sa vie de futur chien guide en rentrant à l'école. Ouais. Donc là, elle est rentrée il y a un moment déjà. Comment ça s'est passé ce deuxième départ? Vous aviez été un peu autant fusionnel, mais un peu avec le confinement, le reconfinement, ça a dû être un peu particulier quand même comme histoire. Ouais, c'est vrai. Elle est rentrée du coup en éducation début avril. On l'a vraiment eu un an. Ouais, un an tout pile. On l'a accueillie début avril pendant le confinement et elle est rentrée en éducation début avril. Enfin, je crois vraiment à 2 jours près, ça faisait un an, quoi. Et elle, pour son entrée en éducation, là, on a pu avoir les 3 week-ends. Ouais. Où on l'a récupéré le week-end. Donc ça, trop cool. Ça faisait une belle transition. Et en fait, c'était un peu différent. Et c'est là où je me suis rendu compte que là où ça avait été dur avec Wico, c'est parce que Wico était très très attaché à nous, mais à moi peut-être plus qu'Alex. Et du coup, c'est là où j'avais eu du mal parce que je connaissais le caractère de Wico. Et Persia, en fait, elle aimait tellement travailler, tellement faire des trucs, apprendre des nouvelles choses, et elle était très à l'aise avec tout le monde. Donc, en fait, on était trop contents qu'elle rentre en éducation parce que juste, elle allait s'éclater, quoi. Et du coup, on l'a vraiment... Enfin, moi, en tout cas, je pense toi aussi un peu. Enfin, on l'a vraiment bien vécu parce que du coup, on s'est dit, enfin, c'est trop cool pour elle, quoi. Elle va à l'école, elle va être trop bien, elle va... Enfin, c'est ce que son éducatrice nous a confirmé aussi, c'est que
Vraiment, elle adore apprendre. Dès qu'elle lui apprend une nouvelle chose, elle réfléchit, elle fait ça trop bien juste après. Enfin, donc ouais. Elle aime le challenge du guidage. C'est ça. Ouais, exactement. Donc entrer en éducation beaucoup plus facile. Tant mieux pour vous. Sur la région parisienne, on avait un peu plus d'infos aussi. Et c'était pas la première fois aussi, donc je pense que c'est aussi ça qui est un peu différent. On avait plus de perspectives à la revoir rapidement et à avoir des nouvelles tout de suite. Mais ouais, c'est vrai, comme tu dis, la vraie différence, c'est qu'on savait qu'elle était contente de partir en éducation, et c'est pas qu'elle allait pas nous regretter, mais elle allait trouver la part des choses de son côté aussi. Ouais, c'est un peu ingrat des fois quand on les ramène à l'école. Ils regardent pas du tout derrière, ils sont trop contents, et toi t'es là, ok. Ah oui, c'est ça, toujours. C'est le paradis pour eux là-bas, donc ils sont trop contents d'y aller, ça c'est sûr. Bah tant mieux, enfin franchement ça fait plaisir de les voir comme ça. Au final c'est nous qui faisons de l'anthropomorphisme, parce que en fait quand ils partent, enfin c'est pas qu'ils t'oublient, parce que c'est pas vrai, quand ils te recroisent, ils te font la fête, etc. Donc ils t'ont pas oublié, mais pour eux c'est le truc logique quoi. Tu vas à l'école, tu pars avec eux ou sans eux, bah ils sont contents quoi. Ouais, exactement. Même si nous on passe 1 an avec eux, de toute manière ils ont l'habitude de changer de main, ils connaissent d'autres gens, et donc c'est pas du tout un déchirement pour eux, clairement, ça c'est sûr qu'on le voit pas comme ça. Ouais, alors que pour nous c'est pas la même chose. Et puis ils vivent vraiment dans l'instant présent, ça c'est évident que nous on a plus d'anticipation, on pense un peu dans... Ouais. Et en tout cas, quand elle est rentrée, bah du coup, vous étiez mordus là, c'est bon? Ah bah nous c'est bien, nous fallait pas nous le dire 2 fois de recommencer. Hein. Ouais, non mais nous direct à l'école on a dit bah c'est quand le prochain quoi. On était prêts. Enfin en plus les 2 premières expériences c'était trop bien passé. On a eu des chiens incroyables. On s'est dit enfin on signe. On habite toujours à Paris donc pas de chiens de compagnie et du coup meilleure option c'est de continuer d'accueillir des chiens guides. Enfin, on n'a pas réfléchi, on s'est dit, c'est sûr qu'on y retourne. Ça s'est passé rapidement du coup, parce que Persia est rentrée en éducation, on a dit début avril, et je crois que le 3e élève est arrivé quelques temps après. C'est ça, tout début juin. C'est arrivé aussi relativement vite, hein. Ça nous a laissé le temps de souffler, entre guillemets, un peu entre les deux, mais on était impatients de recommencer, donc... Entre Persia et Shaggy, du coup, notre 3e élève. Ouais. Persia est rentrée en éducation début avril et on l'avait récupéré 3 semaines, fin avril, mai. Donc on a vraiment été sans chien en fait pendant 2 semaines quoi, parce que ça s'est très vite enchaîné. En comptant les week-ends en plus, on la revoyait un peu. En fait, on a continué de l'avoir jusqu'à fin avril. On a peut-être sauté un week-end et après on l'a récupéré pendant 3 semaines. D'accord. 2 ou 3 semaines après, du coup, Shaggy est arrivé et c'était parti pour un 3e élève. Donc Shaggy, qui est-il ? C'est aussi un labrador croisé golden, mais beige cette fois. Pour l'instant, on a fait les 3 couleurs. Ouais. Bah, c'est un petit chien qui vient du CZK cette fois. Le centre d'élevage qui est en commun entre tous les membres de la fédération et qui se trouve au centre de la France, du côté de Clermont. Exactement, ouais. On l'a eu, il avait même pas 3 mois. Il allait avoir ses 3 mois 1 semaine après. D'accord. Il était tout petit encore, mais vraiment tellement chou. Enfin, il a vraiment un trop bon caractère. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'on dit ça depuis tout à l'heure, mais... Ils ont tous leur personnalité, etc. Mais c'est vrai que lui, il est très attachant et très attaché. Le cliché du labrador ou du golden qui adore les humains, qui est vraiment trop mignon, beige, comme dans les films. Donc c'est vraiment... il a beaucoup de succès, en tout cas. Beige, voire tout blanc, hein, parce qu'il est hyper clair, en fait. Il est pas très beige. C'est ça, il est très clair, ouais. C'est une petite boule de neige. Il est plutôt blanc cassé. C'est ça. Surtout quand on l'a eu, il était tout petit, tout en boule, avec ses grosses pattes, là. Ouais, c'est une petite boule de neige, Shaggy. Donc il est arrivé chez vous début juin. Vous l'avez pas ménagé. Je pense que vous avez continué votre rythme dynamique aussi, tout en l'adaptant, bien sûr, à son jeune âge. Ouais. Vous avez profité de l'été, du coup, également ? Ouais, c'est vrai, dès qu'il est arrivé, en fait, vu qu'Alex est encore en télétravail, on lui a laissé quelques jours de répit, un peu pour qu'il s'habitue à l'appart, voilà, pour qu'il découvre aussi son environnement et qu'il nous découvre nous. Et après, ouais, on l'a très vite emmené partout. Cet été, on a fait quand même un petit peu moins de choses parce que moi, la saison des mariages a bien repris. T'étais occupée les week-ends. C'est ça. Beaucoup de week-ends occupés de mon côté. Mais c'est vrai quoi, dès qu'on a pu bouger, on a fait des week-ends avec des copains, on est parti... On a emmené Shaggy à Annecy pendant l'été, long week-end, très cool avec lui, parce que du coup il avait 4 mois, vraiment encore tout jeune, 4 mois, 4 mois et demi. Première fois qu'il prend le train, ça s'est très bien passé, il a été un petit chou pendant tout le trajet. Week-end où on voulait marcher, profiter de l'extérieur, c'était un peu un week-end où on soufflait nous aussi.
Et du coup, il nous a suivis partout. On a fait des balades. On a croisé un chien qui était en formation pour devenir chien d'avalanche, avec qui il a joué aussi. On a fait du paddle avec lui. Ah, et alors? Et bah écoute, t'avais l'impression qu'il avait fait ça toute sa vie, quoi. Hyper zen. Trop bien. Le loueur avait un peu peur que la planche revienne un peu détruite si le chien paniquait une fois sur l'eau, mais non, il était posé, le nez dans le vent et bien content qu'on rame pour lui, donc il en a bien profité. Il a pas sauté du tout, ni rien? Ah non. Non, pas du tout. En fait, il s'est posé... il a mis quand même 5-10 minutes à se poser vraiment sans bouger parce que, tu sais, il essayait un peu de faire le tour de la planche. Il a trouvé son équilibre. Ouais, voilà, trouver son équilibre parce que le paddle, enfin, même pour les humains, c'est pas facile de Oui, c'est ce que j'allais dire. Hein. Moi, je suis pas sûre que le stand-up paddle, je gère. Hein. C'est ça. Assis, ça va, mais pour les humains, oui. Bah, c'est ça, ouais. C'est un peu, faut vraiment trouver son équilibre. Du coup, il a mis, 5-10 minutes à tourner, à repérer un petit peu l'espace. Et après, il s'est posé assez facilement. Il était couché ou assis et il regardait l'horizon. Ouais, non, vraiment, il a pas essayé de sauter à l'eau. C'est pas parce qu'on est en mode vacances et tout qu'on va lui faire n'importe quoi non plus. Donc, il est resté sage sur le paddle, il a pas bougé. Et après, à la fin, on lui a dit d'aller jouer dans l'eau. Et après, on l'a rappelé, il est revenu, etc. Mais assez incroyable, ouais, pour 4-5 mois, de rester si sage comme ça. Et c'est vrai qu'il passe partout. Enfin, il se pose très vite. Oui, j'ai vu quand on s'est vu l'autre jour. Et il se posait dans la file d'attente. On était en train d'attendre toutes les deux pour prendre à manger le midi. Toutes les 2 secondes, il se posait, il te regardait en mode qu'est-ce qu'on fait là? Ouais, c'est ça. Donc... pareil, quand on a pu sortir, là, il y avait c'était pas la Coupe du Monde, l'Euro de foot, tout jeune encore, et on l'a emmené le soir dans les bars, etc. Et pareil, il disait rien. Enfin, t'avais l'impression qu'il était vraiment habitué, il se posait vraiment facilement, et du coup, le métro, on lui a fait prendre assez tôt aussi, et ouais, vraiment nickel. Enfin, il est pareil, il a l'air d'être assez motivé aussi pour apprendre des nouvelles choses. Le plus génial, et on l'a dit plusieurs fois, c'est qu'on fait vraiment tout avec eux. On se pose vraiment pas la question, donc on a la chance un peu incroyable de tout partager avec eux et de pouvoir leur faire découvrir plein de choses. Donc ça, c'est vraiment moi, c'est ce que j'apprécie le plus avec l'expérience de famille d'accueil, c'est de tout leur partager. Et est-ce que justement, par rapport à ces partages, il y a un endroit où vous auriez jamais envisagé aller avec un chien avant de connaître toute cette aventure? Vraiment un endroit où vous vous êtes dit, bah, on y va, mais c'est ouf, quoi. Bah vraiment, je pense que l'avion, c'est pas mal. Ouais. Avant de s'y intéresser, moi en tout cas, j'avais pas connaissance de ce besoin de leur faire découvrir tout pour qu'ils soient habitués à tout type de situation. Je m'étais jamais posé la question et je m'étais pas rendu compte que même dans les lieux qui sont habituellement interdits aux animaux de compagnie, c'est important de leur laisser aussi l'occasion d'y aller. Donc au départ, je pense on se pose la question, on se dit mais est-ce que ici ça a vraiment du sens? Est-ce que ça va être autorisé? En fait, tout est important, donc il faut vraiment l'emmener partout. Oui, puis c'est autorisé par la loi pour les chiens guides et les chiens d'assistance, qu'ils soient en formation ou éduqués. Oui. Parce que il faut bien qu'ils apprennent avant qu'ils guident. Tout à fait. C'est pas quand ils vont être certifiés chiens guides qu'ils vont commencer à apprendre à bien se tenir dans les supermarchés, dans les marchés, etc. Exactement. Oui. On doit parfois le rappeler autour de nous, mais c'est aussi notre rôle en tant que famille d'accueil de passer le mot. Parmi toute cette aventure, je me demandais s'il y avait quelque chose que vous aviez appris ou découvert que vous attendiez pas du tout en vous lançant dans l'aventure de famille d'accueil. Moi, je pense que, personnellement, en tout cas, c'est avoir appris à s'occuper d'un chien pleinement. J'en avais eu très jeune, mais ça faisait longtemps que j'en avais pas eu comme ça. Donc, avec l'accompagnement de l'école, je pense que aujourd'hui, je me sens confiant d'être capable de m'occuper d'un chien et de savoir l'éduquer de la bonne manière et de prendre les choses de manière positive et tout. Et ça j'en suis assez content par le biais de cet engagement, avoir appris à m'occuper d'un chien et d'avoir les bons réflexes, de savoir comment gérer tout type de situation et tout. Donc ça, c'est en bonus, on sort de là avec une petite formation aussi pour nous. On apprend aussi beaucoup, clairement. Oui, parce que c'est pas si simple d'éduquer un chiot. C'est sûr que moi, je le vois, là, j'ai récemment gardé un chiot qui est un chiot de mes voisins, qui est pas du tout un chien guide, qui avait 5 mois. Et je me dis, ah ouais, en fait, c'est par défaut qu'on se rend compte, quand on voit d'autres chiens, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on arrive à leur apprendre. Voilà, on est coaché, on a des objectifs, des caps, etc. On s'adapte aux chiens, à l'individu aussi, mais on se rend compte que, en fait, on leur a appris plein de choses, parce qu'ils le savent pas, en fait. Quand on voit d'autres chiens au même âge, on se dit, ok, en fait... tout le travail qui a été fait par l'école et par nous, c'est
c'est nous qui avons fait tout ça, quoi. C'est pas quelque chose que le programme du chien, il est pas écrit, quoi. Il reste à l'écrire au fur et à mesure. Non, c'est sûr. Et puis, ouais, on est vachement aidé aussi bien par l'école, mais aussi par les chiens eux-mêmes qui sont vraiment incroyables. Ils sont parfaits, ces chiens. Donc c'est d'autant plus facile, je pense, de réussir de belles choses avec eux. Ouais, c'est vrai. Et je me demandais s'il y avait justement un moment où cette perfection vous avait un peu bluffé, un moment où vous avez été surpris par l'un de vos élèves, que ce soit Wiko, Persia ou Shaggy, et vous êtes dit ah ok, genre il sait faire ça ou Moi, je dirais que c'est leur adaptabilité qui me surprend toujours. Et je dois souvent un peu prendre du recul et me rendre compte que au départ ils ont que 3 mois et avec eux c'est incroyable de voir à la vitesse à laquelle ils s'adaptent et ils apprennent et c'est impressionnant de voir aussi à quel point ils aiment faire ça. Ouais, ils adorent jouer, apprendre, répéter. Et c'est je pense que c'est ça qui est bluffant à chaque fois avec eux, c'est que ils apprennent tout très vite, ils sont vraiment incroyables, quoi. On teste des nouvelles situations et ils vont tout de suite se mettre dedans et ils s'appuient quand même sur nous, mais avec cette relation de confiance et tout, tu vois, mais d'eux-mêmes, ils ont quand même cette énergie et ouais, c'est assez impressionnant, ouais. Moi, je pense que ouais, c'est ça aussi qui est assez bluffant, ouais. Enfin, le fait qu'ils apprennent trop bien, trop vite. Je ne peux qu'approuver parce que moi, quand je les ai en tant que famille relais. Donc, ils m'ont souvent jamais vu. Enfin, ça arrive que j'en ai plusieurs fois, mais bien souvent, c'est quand même des chiens que j'ai pour la première fois. Et là, le caractère d'adaptabilité du chien est quand même assez fou. En 2 secondes, bon, alors j'ai pas un 100 mètres carrés, hein, mais dans une pièce principale de 20 mètres carrés, dans 2 secondes, il a compris que le canapé c'était non parce qu'il l'a pas testé. Il y en a quelques-uns qui testent, ça fait partie du jeu. Que la place du chien, enfin voilà, que le coussin c'est le sien, que les gamelles sont là, qu'on est là pour ça et que les mêmes mots veulent dire les mêmes choses et ça les perturbe pas du tout. Et des fois, c'est vrai que, comme tu dis Alex, quand tu prends du recul et que tu dis ah ouais, là en fait, ils sont dans un environnement ok, ils ont été socialisés, ça se trouve, moi je sais jamais s'ils sont déjà allés dans les lieux dans lesquels je les amène, dans les types de lieux. Hein. Ouais. Des fois, ça se trouve, c'est la première fois, mais ils font confiance, quoi. Tout se passe bien. Ouais. Enfin, il y a des fois où il y a des petites appréhensions et du coup, on force pas, on travaille, et on réessaye ou on passe son chemin. Si c'est pas un problème. Moi, je m'adapte encore plus du coup à eux. Et je crois savoir que vous êtes un peu adapté aussi en tant que famille relais. Vous avez fait quelques relais, il me semble. Ouais. En fait, c'est l'avantage d'être investis tous les deux autant et d'être dispo, notamment dernièrement grâce au télétravail, etc. C'est beaucoup plus facile d'avoir 2 chiens en même temps. Et du coup, c'est vrai qu'on a proposé à l'école, d'accueillir, sur des courtes périodes, donc des week-ends ou une petite semaine ou voilà, quand on est 2 et qu'on est disponible à l'appart. Tous les 2. Ouais, voilà, qu'on est vraiment disponible tous les 2. On propose ça, ouais, parce que c'est assez chouette d'avoir 2 chiens ensemble. Quand on avait récupéré Persia, juste après son entrée en éducation, on avait eu Roma, ouais. Et là, pareil, là, c'est Persia, du coup, qui était la mature un peu, ouais, voilà. Alors que Roma voulait trop l'embêter et voulait jouer... Et c'est trop chou, enfin vraiment tu les vois les 2 ensemble, soit ils jouent, soit ils se posent, ils font dodo ensemble et tout, enfin vraiment trop mignon. On a fait ça et surtout cet été on a eu la chance d'avoir un chien guide en activité qui a 8 ans, qui s'appelle Yellow. Yes. Et là c'était top, on l'a eu avec Shaggy du coup, où Shaggy, pareil, enfin c'était cet été donc il avait 4-5 mois. Et c'était une trop bonne expérience. Enfin, Yellow était le grand sage de 8 ans, mais avec ses petits moments de folie aussi. Donc, il jouait très bien avec Shaggy. Et surtout, enfin, au-delà du relais et des bons moments qu'on a passés avec Yellow, c'est qu'on a rencontré sa famille. Son bénéficiaire. Ouais, et c'était vraiment trop trop bien. En plus, Yellow, c'est un peu particulier parce qu'il guide le couple, donc les 2 personnes. Vraiment une très belle rencontre et des beaux échanges avec eux. On a eu l'occasion de se rencontrer, d'aller les voir, d'aller chez eux, vraiment d'échanger sur les chiens guides. Donc, très belle rencontre cet été, grâce au relais.
Justement, j'allais te demander si vous aviez fait une ou plusieurs rencontres exceptionnelles grâce au chien guide. Je pense que celle de la famille de Yellow, via Yellow, en est une. En fait, de manière générale, je pense que c'est toutes les personnes qu'on a rencontrées autour de l'association, que ce soit les personnes de l'école, l'éducatrice qui a été incroyable avec nos 3 chiens, tous les membres de l'école, en fait. Enfin, à chaque fois, c'est un plaisir d'y aller et d'échanger avec eux. Et enfin, on est tout le temps trop bien reçus. On apprend tellement de choses, comme Alex disait. Enfin, on a nous aussi une formation pour éduquer les chiens, quoi. Donc ça, c'est trop cool. Toutes les familles d'accueil aussi qu'on a rencontrées. Et ouais, et là, dernière belle rencontre, c'était en effet la famille de Yellow. Donc ouais, plein de belles rencontres autour de cette association. En tout cas, on voit que ça a bien pris place dans votre vie, que je pense que vous n'êtes pas prêt de vous arrêter non plus. Et je me demandais, je pose toujours une petite question de fin. Est-ce que vous avez un pire et un meilleur moment avec l'un ou l'autre de vos élèves? Des moments un peu marquants? Les pires moments, ça doit être un peu les moments de honte où ils font leurs besoins en plein milieu de tout le monde. Genre, tout au début, Wiko qui m'avait fait pipi en plein milieu des halles, le centre commercial, tu vois, on était en train de faire les magasins, lui, il a fait pipi en plein milieu de tout le monde. C'est un peu les moments comme ça, mais c'est pas vraiment, c'est pas des pires moments, c'est juste des moments un peu rigolos. Et les meilleurs moments, c'est à chaque fois quand toutes les rencontres qu'on a pu faire, les belles surprises quand tu vas quelque part et que les personnes savent que le chien peut nous accompagner. Moi, j'avais été hyper surprise. Pareil, c'était avec Wiko au tout début. J'avais été voir l'exposition Toutankhamon qui était à Paris. Et le vigile m'avait repéré dans la file d'attente et m'avait dit non mais venez, vous allez pas patienter avec votre chien, la queue va être hyper longue, etc. Il m'avait fait passer en priorité dans toute l'exposition et le mec était hyper au courant. J'avais même pas eu besoin de sortir sa carte ou quoi que ce soit. Il avait vu son gilet et du coup il m'avait vraiment fait passer en priorité comme ça. Il m'avait dit si le chien a besoin de boire, il y a les toilettes qui sont à tel et tel endroit. Enfin, il y avait ça, l'accueil qu'on a eu dans l'avion aussi, où pareil, à chaque fois, il nous faisait passer en priorité. Il nous avait dit de nous installer dans les sièges plus grands. Les hôtesses de l'air, à la fin, elles avaient fait une photo avec Wiko dans l'avion. Enfin, vraiment, tous ces moments, je pense que c'est tous ces moments-là qui sont les meilleurs moments. Et puis je pense que parmi ces moments, il y a eu aussi quand vous avez revu Wiko avec Persia. Vous nous avez parlé. À chaque fois quand Et puis il y aura sûrement le jour où vous reverrez Persia accompagné de son ou de sa, je pense, bénéficiaire. Ouais. Ça va être aussi un grand moment. Puis j'espère que Shaggy va suivre l'exemple des 2 premiers. Et puis je crois qu'on peut vous suivre sur Instagram. Oui. Ça a été mon anti-sèche et puis je vous suis déjà depuis un moment. Donc le compte Instagram, c'est quoi déjà? C'est élève chien guide avec des tirets du bas entre chaque mot. Donc élève-du-bas, chien-du-bas, guide. Et donc on peut vous retrouver. On peut aussi voir, je suis en train de regarder, parce qu'avec Shaggy, vous avez fait un théâtre. Et donc vous avez eu l'occasion d'être au centre des préoccupations d'une petite improvisation de l'humoriste, il me semble. Ouais, c'est vrai. On a eu droit à un petit passage, une petite dédicace du fait de sa présence. C'était rigolo. Moi, ça m'a fait rire parce que j'ai eu des amis qui m'ont envoyé en disant « Est-ce que c'était toi qui étais dans le public ?» Parce que j'ai déjà eu l'occasion d'aller voir plusieurs fois des spectacles et moi, c'était Verino. Donc là, c'était pas Verino, l'humoriste que vous êtes allé voir. C'était Pierre Thévenoud. Mais c'est vrai que Verino avait fait sa petite vidéo aussi en disant ah mais il y a un chien guide et puis bon, coïncidence, le même soir il y avait aussi une aveugle sans chien, donc voilà, il y a D'accord. une petite... Il en a profité pour faire ouais, il en a profité pour dire en fait il se cherche, enfin vous direz écoutez, je mettrai le lien de la vidéo dans le descriptif de l'épisode, mais c'était hyper rigolo parce que il y avait du coup un chien sans aveugle et il y avait une personne aveugle sans chien. Voilà. Donc forcément, il a dit je suis le Tinder entre les chiens et les aveugles. Ils se sont cherchés toute leur vie et voilà, il fallait qu'ils soient dans la même pièce. Donc c'était hyper rigolo. Bon, en tout cas, il me reste qu'à vous souhaiter le meilleur. C'est bon, Shaggy ? Ah si, voilà, c'est bien.
C'est tout bon. Oh, Shaggy est tellement mignon. Bon, Shaggy aujourd'hui a sa petite collerette, puisqu'il est en convalescence de post-castration. C'est ça. Bon, en tout cas, il me reste qu'à vous dire merci beaucoup pour votre temps. Et puis, j'espère qu'on se recroisera à nouveau avec Shaggy, avec les uns, les autres, selon les chiens que j'ai en relais ou pas. Et puis, merci beaucoup pour tout ça et très bonne continuation à vous. Oui, merci beaucoup. Merci à toi aussi pour ce podcast et ouais, avec plaisir pour des balades avec les prochains et avec Shaggy. Oui, merci beaucoup. C'était hyper cool de discuter avec toi de tout ça. Avec plaisir. Et à très bientôt. À bientôt. Salut Estelle. Salut. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Julie et Alex pour leur temps en cette rentrée chargée, pour eux comme pour moi. Pour compléter votre écoute, retrouvez tout de suite plein de photos sur futureshangit.fr pour découvrir Wiko dans l'avion, mais aussi Persia à Marseille ou encore Shaggy sur le paddle. Et en cette fin de saison, je suis d'autant plus preneuse de vos retours en message sur mon Instagram, @futureshangit, via Facebook ou via un avis sur Apple Podcast. C'est vous qui allez m'aider à construire la prochaine saison. Et pour faire grandir ce podcast, le meilleur moyen reste encore d'en parler autour de vous et de m'identifier également sur Instagram lors de vos écoutes, je les partage à tous les coups. Alors, à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.